Comme on l'appelle à Milan, va vous parler de ce qu'elle a découvert cette semaine sur la grande toile. Ne mettez pas de jungle, ça ne sert à rien. On commence tout de suite. On commence et on va aux États-Unis directement. Est-ce que vous savez que 50% des grossesses non désirées sont dues aux femmes qui oublient leur pilule? Oui. Donc comment y remédier? Regardez, une innovation américaine. C'est la première pochette pour pilule connectée. C'est-à-dire vous mettez votre petite plaquette de pilule dans un étui qui est connecté à votre smartphone. Ah, et puis ça sonne. Et ça sonne. Pour être sûr. Alors, je trouve ça très bien. On en parle beaucoup sur la toile cette semaine. Mais sachez qu'il y a une appli tout court qui vous fait alarme et qui vous rappelle sans avoir forcément l'étui connecté. Vous pouvez... Non, mais ça marche pour d'autres médicaments, non? Oui. Ah oui, ça peut marcher pour d'autres médicaments. Ah, d'accord. Voilà. Bon. Là, on vous parle de ça. Oui. Voilà, parce que la pilule est en question. En ce moment, c'est dans l'actualité. On parle de la pilule du lendemain. Mais ça peut aussi des vieux messieurs comme moi qui oublient sa pilule verte. Exactement. Okay. Ou bleu. On continue. Si justement vous avez désiré l'enfant et que vous voulez annoncer sa naissance, il y a des paris pour tout aujourd'hui. On parie sur les matchs de foot, sur les élections. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir parier sur les naissances de vos amis. Ça, c'est français. Regardez, ça s'appelle babypronostic.com. Et pour le fils de Kate et William? Alors, le principe, c'est que vous ne pariez pas uniquement sur le sexe et le prénom, vous pariez sur tout. Le sexe, le prénom, la taille de l'enfant, son poids. Parce que finalement, aujourd'hui, on sait quand même beaucoup de choses à l'avance. Et c'est très intéressant. C'est passionnant parce que celui qui trouve exactement la bonne réponse reçoit en avant-première tout le détail de l'enfant et la photo de l'enfant, puisque vous faites tout sur ce site. Non, c'est bien ce que je dis, c'est très intéressant. Écoutez, c'est un monde qui fait parler les bébés. Voilà, ah, donc, ça c'est bien. Voilà, donc c'est pour ça. Les bébés, ce sont des gens intéressants. C'est une communauté de gens très intéressants. Voilà. Si la première appli marche bien avec les pilules, il y a la deuxième appli ferme. C'est très lié tout ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Et on part au Japon avec des imprimantes 3D un peu particulières. On va regarder quelques images puisqu'elles vont pouvoir fabriquer des glaçons originaux. Donc, vous voyez, vous fabriquez votre glaçon, vous le dessinez avant et au lieu d'avoir un cube totalement banal, eh bien, vous allez pouvoir, grâce à cette imprimante... C'est vous qui le faites toute seule? Non, là, c'est un prototype. Le barman, c'est qui? C'est l'imprimante 3D qui fait ça. Alors, donc le barman a une imprimante 3D. Ah ben exactement, William. Au Japon, tous les barman ont une imprimante 3D. Quelle question? Alors là, il est dedans Il est dedans? Ah oui, mais on n'ose pas mettre de liquide dessus. On peut mettre télématin, on peut mettre ce qu'on veut. Non, mais c'est beau, on met pas de liquide là-dessus, on va gâcher. Il ne faut pas avoir soif surtout, c'est-à-dire que le gars... Écoutez, c'est beau, c'est innovant, c'est japonais. C'est long? C'est long à faire? Non, ça dépend de ce que vous demandez. Là, c'est quand même un peu plus long. La pagode, c'est 3 mois. Si t'as soif, tu laisses tomber. Je voudrais boire frère. J'ai pas calculé. Non, c'est pas très long, c'est moins de 10 minutes. Ça reste rapide. Merci. On part en Pologne. Ça va intéresser Alex. Justement, vous parliez, William, d'envie de retourner à une authenticité, les vinyles, etc. Quand on est à un arrêt de bus, on s'ennuie. En général, sauf si on est bien accompagné. Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait en Pologne. Ils ont fait le premier arrêt de bus. Jukebox. C'est un arrêt de bus qui s'est... Voilà. Et il y a un jukebox dans l'arrêt de bus. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ils diffusent de la musique. Comme c'est un arrêt de bus qui est transformé en jukebox. Vous sélectionnez votre musique et vous mettez de la musique. Non, c'est totalement gratuit. Marrant, ça. C'est rigolo. Voilà quelque chose de bien. Moi, j'aimerais bien voir ça chez nous. Non, moi, j'aimerais écouter les playlists des arrêts de bus polonais pour savoir les choses. J'ai vu Joe Cooker passer. Il y a Joe Cooker? Joe Cooker, ouais. Jonas Cooker. Voilà, c'est Cookerovitch, je sais pas. Et on termine avec une start-up britannique qui a eu une bonne idée. On voit des drones partout qui font pas forcément de bonnes choses. Eh bien, cette start-up va permettre de replanter les arbres. On va regarder quelques images. En fait, c'est cette femme que vous voyez qui s'appelle Lauren Fletcher, qui est une ancienne ingénieure de la NASA et qui a décidé de mettre au point un système permettant de planter des arbres grâce à des drones, avec une force tellement importante que la graine va s'enfoncer dans le sol. Dans le monde, c'est 26 milliards d'arbres qui sont arrachés par an et seulement 15 milliards qui sont replantés. Grâce à ça, on va pouvoir replanter beaucoup plus. Ah oui, d'accord. C'est que ah oui, très bien. Mais elle demande avant de planter le... Bien sûr, non. Oui. Non, parce que sinon, elle vous fout un arbre dans le truc et vous avez demandé. C'est quoi, il y a Jérôme? Tout de suite, voir le côté négatif pour une fois. Non, justement, je me méfie. Il y a un lien entre la petite graine du début et la petite graine de la fin ou pas? Bien sûr. Au revoir, Alex. À bientôt. Bon week-end. Il est un peu énervé en ce moment. Ça doit être le printemps. Pas du tout. Il est sexuellement énervé, oui. Merci beaucoup. Au revoir. La météo maintenant. Alors, c'est les vacances. Pour beaucoup d'entre vous, comment ça va se passer? La pluie et les températures.